chacun trouve sa place en nos villages. Nous verrons grandir un monde citoyen, monde neuf qui se construit sur le partage. Vivre ensemble donnera visage humain. Vivre ensemble donnera visage humain. Bâtir un avenir solidaire, creuser les sillons d'humanité, ouvrir des lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée. Que jaillissent des projets sur notre terre, au service de la paix dans les nations. Et la paix sans la justice n'est qu'un rêve. Aujourd'hui tissons des liens de communion. Aujourd'hui tissons des liens de communion. Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons d'humanité, ouvrir des lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée. Solidaire pour planter les droits de l'homme, nous savons le poids du mot fraternité. Les exclus, les étrangers de toutes sortes, nous dirons comment ils voient leur liberté. Nous dirons comment ils voient leur liberté. Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons d'humanité, ouvrir des lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée. Bienvenue à vous, à tous nos paroissiens du doyen de marche et d'ailleurs. Nous vous savons nombreux pour prier avec nous. Au sein du doyen de marche, notre secteur de Turquie a été choisi pour préparer un temps de méditation et de prière de carême de solidarité en collaboration avec entraide et fraternité. Le chemin du carême peut nous aider à éclaircir, au fil de nos 40 jours de désert, notre monde, et plus particulièrement notre quotidien, car nous vivons dans un monde ensemble. Pas besoin de grands discours, il suffit de lire les journaux, d'écouter les médias. C'est la craque de tous côtés. La crise n'est pas que sanitaire, elle est aussi politique, sociale, économique et psychologique, et ce, à un niveau mondial. Le culte du bonheur consumériste nous a fait croire que le seul bien-être était de privilégier la consommation, d'acquérir des biens matériels et donc de faire ce choix de vie tout seul. Cela nous a amené progressivement à l'individualisme et au isme de tout genre. Dans ce monde qui avance sans un cap commun, se respire une atmosphère où la distance entre l'obsession envers notre propre bien-être et le bonheur partagé de l'humanité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer qu'un véritable schisme est désormais en cours entre l'individu et la communauté humaine, entre pays riches et pays pauvres, nous dit notre pape François, dans Fratelli Tutti. Pour que la terre tourne plus juste, nous sommes invités à prendre le temps de découvrir ou redécouvrir nos richesses, nos talents, nos trésors de vie intérieure et les faire fructifier au bénéfice de tous, avec confiance et respect, sans omettre de retourner au plus profond de nous, là où nous cachons nos limites, nos erreurs, nos errances, celles qui sont difficiles à s'avouer avec humilité. Revenons à Dieu dans une démarche de retrait en silence, en prière, pour un temps de rencontre avec lui.
car il est tout proche. Il nous invite à reprendre les choses à neuf, à ne pas rester prisonniers de ce qui a pu abîmer nos vies, abîmer nos relations. Nous sommes loin d'être épargnés par les tentations, les doutes, les moments creux. Dieu ne cesse de renouveler son alliance et de nous redire son amour. Et Jésus, dans notre marche vers Pâques, nous ouvre la proximité de Dieu. Il est là, porteur de vie, de paix. Mettons-nous en mouvement pour revenir à l'essentiel de nos vies, pour sortir de la grisaille et entamer un retour aux fondamentaux de notre espérance, afin de bâtir un avenir solidaire et le monde petit à petit s'éclaircira. Merci, Monsieur l'abbé, pour votre mot. Merci à toutes et tous pour votre accueil. Et spécialement merci pour l'appui que vous donnez en organisant cet événement à la campagne de carême de partage d'entraide et fraternité. C'est la 60e déjà, dans un contexte bien difficile que M. l'abbé a rappelé. La pandémie nous accable, elle plonge le monde dans l'incertitude depuis ses tout débuts jusqu'à sa fin souhaitée. Il y a aussi ces conséquences sociales, économiques qui viennent encore marquer les écarts de richesse ici et dans d'autres pays. Tout cela nous éprouve, nous lasse, nous déprime. Et certainement, Entraide et Fraternité, en cette 60e campagne de carême de partage, ne veut pas nier cela, ne veut pas non plus mener campagne au forceps, à la force du poignet, par un volontarisme désajusté. Et pourtant, nous avons une bonne nouvelle, c'est que ce temps d'épreuve, nous pouvons le vivre avec le Seigneur. Nous sommes en carême, nous sommes au désert, et puis nous allons vivre le Triduum pascal. Donc Jésus se fait proche de nous dans cette difficulté, cette angoisse à Gethsémani, puis il y aura la passion, la mort de Jésus en croix, la descente aux enfers même le samedi saint, et puis Pâques, la résurrection. C'est cela, notre perspective, cette lumière de Pâques vers laquelle nous sommes tout tendus, c'est notre espérance, c'est notre foi qui nous fait vivre, qui nous fait aussi aller de l'avant en cette période que nous traversons, tant au plus profond de nous que par les actes que nous allons pouvoir poser, des actes qui, tout au contraire d'un repli sur soi, nous orientent vers l'autre, même quand il est plus loin, même quand il est éloigné géographiquement. Alors, vous le savez, le carême de partage d'entraide et fraternité veut justement nous orienter vers ces autres plus lointains. Cette année, ce sera plus précisément vers la République démocratique du Congo que nos regards et notre solidarité se tourneront. Il se fait qu'il y a 60 ans, pour le premier carême de partage en Belgique francophone, c'est avec ce pays que nous avons vécu une solidarité et nous faisons mémoire de cela en ce 60e anniversaire d'entraide et fraternité pour nous mettre à nouveau aux côtés de nos frères et sœurs congolais et congolaises. Alors c'est aussi dans une optique bien particulière que nous allons faire campagne cette année sur un thème précis avec une demande précise. Nous demandons cette année l'annulation de la dette publique de la République du Congo, en tout cas de ses dimensions injustes. La République démocratique du Congo est endettée vis-à-vis de créanciers extérieurs à son sol. Cette dette entrave son développement, empêche la République démocratique du Congo de développer des politiques notamment sociales et d'appui à l'agriculture familiale qui serviraient le bien commun de sa population. Et donc nous demandons l'annulation des dimensions injustes de cette dette accablante. Nous allons visionner maintenant une première vidéo dans laquelle nous verrons qu'il y a des raisons juridiques, politiques, morales, qui peuvent nous encourager à annuler cette dette et à faire campagne en ce sens. Avant de vous la montrer, je voudrais avec vous, et puisque c'est aussi la foi chrétienne qui nous réunit aujourd'hui, insister sur le fait que comme chrétiens, nous sommes aussi concernés spécifiquement par cette question d'annulation de dette. Je voudrais mettre en particulier l'accent sur deux aspects.
Le premier, c'est le magistère récent de l'Église. Le deuxième, c'est l'Écriture sainte. Dans le magistère récent, d'abord, il se fait qu'à Pâques 2020, le 12 avril 2020, le pape François a demandé que nous sortions meilleurs de cette pandémie, meilleurs que nous y sommes entrés. Et pour cela, il demande que la justice internationale puisse faire partie du monde d'après, notamment par l'annulation des dettes injustes qui pèsent sur les pays du Sud, qu'on remette les compteurs à zéro pour plus d'égalité au sein de la communauté internationale après cette pandémie. Cet appel du pape à Pâques dernier a été réitéré par lui le 1er septembre 2020, à l'occasion de la Journée mondiale de la création, et puis dans l'encyclique Fratelli Tutti, au numéro 216. Les dettes injustes qui pèsent sur les pays du Sud entravent leur développement. Il faut, dit-il, les diminuer et si possible même les annuler. Nos évêques de Belgique ont repris le flambeau papal, si j'ose dire, en octobre 2020, en publiant une lettre qui va dans le même sens, annuler les dettes injustes du Sud. Et vraiment, notre campagne d'entrée des fraternités 2021 s'appuie sur ces textes-là et veut poursuivre ce mouvement que l'Église impulse avec force aujourd'hui. Un deuxième aspect, et j'en resterai là pour ce temps introductif, c'est la Bible elle-même. Il y a dans l'Ancien Testament déjà, notamment dans le livre du Lévitique, une pratique qui est instaurée pour l'Israël biblique, c'est le jubilé. Tous les 50 ans, l'Israël biblique vivait une année particulière d'action de grâce, et une des pratiques qui était proposée dans ce cadre-là, c'était l'annulation des dettes, le rétablissement de l'égalité là où elle avait pu manquer. Et donc c'est quelque chose qui se perpétue, en tout cas cette idée de jubilé. Il est question que nous vivions un jubilé de la dette aujourd'hui, que nous puissions annuler ces dettes injustes d'aujourd'hui. Et enfin, évidemment, dans le message de Jésus lui-même, plusieurs éléments peuvent nous interpeller, nous porter dans ce sens d'annulation des dettes. Tout d'abord, le Notre Père, donc dans Matthieu 6, la traduction liturgique de la Bible, là où nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », propose une autre version « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons leurs dettes à nos débiteurs ». Nous l'avons aussi en latin, en italien, dimite nobis debita nostra. Donc nous disons tous les jours, comme chrétiens, le Notre Père. Voilà que nous sommes en mouvement de remise de dettes en ce lieu très central de notre prière. Et ça peut aussi nous mobiliser pour cette campagne. Enfin, il y a certaines paraboles, comme par exemple la parabole du débiteur impitoyable, qui peuvent nourrir notre réflexion, notre mobilisation pour l'annulation des dettes injustes, là où nous le pouvons. Je vous laisse sur ces mots visionner la première vidéo de cette veillée. Merci. Vous êtes-vous déjà demandé comment des pays extrêmement riches en ressources naturelles peuvent également compter parmi les plus pauvres du monde ? Pour le comprendre, prenons l'un des exemples les plus emblématiques, celui de la République démocratique du Congo. La RDC, de son petit nom, c'est en effet un sol qui regorge de minerais précieux, comme le cuivre, le cobalt, le diamant ou l'or, des millions d'hectares de forêts, des terres fertiles, ainsi que de l'eau à foison. Alors, comment expliquer que 3/4 de sa population vit avec moins de 2 € par jour et que plus de la moitié des Congolais et Congolaises souffrent de la faim ? Ce n'est évidemment pas simple, mais l'histoire de sa dette nous apporte un élément de réponse. Cette histoire, la voilà. En 1960, la RDC accède à l'indépendance. Peu de temps après, la Belgique et la Banque mondiale mettent sur le dos du peuple congolais une partie des dettes qui avaient pourtant été contractées par la Belgique pour exploiter sa colonie. Un transfert de dette tout à fait illégal. Cette dette va bien vite exploser sous le règne de Mobutu, à qui les créanciers du Nord vont accorder des prêts sans modération. De l'argent qui contribuera avant tout à l'enrichissement personnel de Mobutu lui-même. Et ce, en toute connaissance de cause des créanciers. À la chute du dictateur, la dette de la RDC aura ainsi atteint l'invraisemblable somme de 13 milliards de dollars, soit 200% de son PIB de l'époque. Pour payer ses dettes, le pays continue de s'endetter auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui imposent leurs conditions. Baisse drastique des budgets de secteurs comme la santé ou l'éducation, considérés comme non productifs. Abandon de l'agriculture vivrière au profit de l'agriculture d'exportation. Ou encore privatisation massive des entreprises publiques. Des recettes vieilles de 40 ans, mais qui sont toujours d'application.
Aujourd'hui encore, la RDC dépense toujours davantage pour rembourser sa dette que pour financer le secteur de la santé. Le peuple congolais a totalement perdu le contrôle de sa souveraineté économique et alimentaire, tout en subissant le poids d'une dette meurtrière et injuste qui ne lui a pas profité. C'est QFD, comme on dit. La RDC n'est qu'un exemple parmi d'autres. Partout dans le monde, des peuples sont maintenus dans la pauvreté par des dettes illégitimes, odieuses, illégales et insoutenables. L'annulation des dettes du Sud est l'une des clés de la réduction des inégalités mondiales. Faisons passer la vie avant la dette. Annulons les dettes meurtrières et injustes. Remettre la dette. Voilà une idée qui n'est pas neuve. Déjà, dans le livre du Deutéronome, nous lisons ceci. Au bout de 7 ans, tu feras la remise des dettes. Voici comment se fera cette remise. Tout possesseur d'une créance fera remise à son prochain de ce qu'il lui aura prêté. Il n'y aura pas de malheureux chez toi. Le Seigneur, en effet, te comblera de bénédictions dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, pour que tu en prennes possession. Ceci, à condition que tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, en veillant à pratiquer tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. La vie avant l'or de la terre, annule sa dette, annule sa dette. Rends la dignité aux enfants de ton frère, annule sa dette, annule sa dette. Change ton regard et libère le pauvre, annule sa dette, annule sa dette. Le poids de l'argent pèse sur ses épaules, brise les liens de l'opprimé. Viens marcher au grand jour dans la lumière. Ne crains pas d'affronter l'obscurité. Revendique le droit pour tous tes frères de secouer ce joug d'iniquité. Avant l'or de la terre, annule sa dette, annule sa dette. Rends la dignité aux enfants de ton frère, annule sa dette, annule sa dette. Change ton regard et libère le pauvre, annule sa dette, annule sa dette. Le poids de l'argent pèse sur ses épaules, brise les liens de l'opprimé. Faudra guérir toute cassure, combler les fossés d'inégalité. Il est urgent de penser les blessures, de construire un pont de fraternité. La vie avant l'or de la terre, annule sa dette, annule sa dette. Rends la dignité aux enfants de ton frère, annule sa dette, annule sa dette. Change ton regard et libère le pauvre, annule sa dette, annule sa dette. Le poids de l'argent pèse sur ses épaules, brise les liens de l'opprimé.
Voilà, nous avons vu que nous recevons plusieurs invitations à vivre un acte de gratuité, l'annulation des dettes, et spécialement des dettes injustes qui pèsent sur les pays du Sud, notamment la RDC. Cette dette de la RDC qui, dans sa dimension injuste, vide les caisses de l'État et l'empêche ainsi de développer une politique agricole et sociale dans une perspective de bien commun, celui de la population congolaise. Pour aller plus loin dans ce temps et aussi nous orienter vers le concret de cette campagne, je voudrais vous donner 3 exemples d'associations partenaires d'entraide et fraternité qui seront soutenues par nous durant ce carême. Des associations qui, malgré ce contexte défavorable et cette injustice liée à la dette publique, continuent de contribuer à la construction, à la consolidation socio-économique d'une région de l'Est du Congo, le Sud Kivu, où Entraide et Fraternité concentre son action en République démocratique du Congo. La première organisation dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et nous la verrons en vidéo juste après, s'appelle le CAB, c'est-à-dire le Comité pour l'autopromotion à la base. C'est une association assez ancienne. Elle a été créée en 1965 à Bukavu, qui est donc le chef-lieu de cette province du Sud Kivu. Son partenariat avec Entraide et Fraternité est ancien également, puisqu'il remonte à 1986. Pourquoi un si long partenariat ? Eh bien, parce que cette association structure véritablement à la façon d'un pilier central et porteur le mouvement paysan au Sud Kivu, là où, et c'est aussi cet aspect qui explique la longévité et la nécessité de notre soutien, là où le soutien de l'État à ce mouvement paysan, à l'agriculture familiale, fait structurellement défaut. L'action du CAB porte sur plusieurs dimensions. D'abord, il y a un enseignement qui est donné aux paysans de la région sur les techniques agricoles et surtout agroécologiques, mais aussi des aspects de formation en gestion, formation à la mise en place de systèmes d'épargne-crédit, formation à la gestion de structures coopératives, formation à la commercialisation des produits agricoles, notamment le riz. Depuis un certain temps, le CAB développe par ailleurs un nouveau programme, en plus de ce volet plus social. Il y a maintenant un volet vraiment environnemental. On constate que le changement climatique change la donne aussi pour les paysans. Traditionnellement, dans cette région, il est possible de cultiver toute l'année. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut donc essayer d'agir pour freiner le changement climatique, fût-ce à petite échelle. Et donc, il y a un programme de reboisement de la région qui est porté par le CAB dans certaines localités, notamment Kabaré, Kalehe et Walungu. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le message que le CAB nous adresse en vidéo. L'amélioration des conditions de vie de la population, c'est avant tout leur engagement, c'est eux qui doivent le faire. Et que pour le faire, il faut que les communautés soient organisées pour à la fois se rendre compte de leurs besoins, de leurs problèmes, mais aussi s'organiser pour trouver des solutions. Nous sommes partenaires de plus de 120 organisations paysannes, à la fois dans les domaines agricoles, élevage, eau potable, environnement, mais aussi dans la microfinance et l'économie solidaire. Le Congo est un pays endetté, surendetté. C'est un pays dont le service de la dette empêche en quelque sorte le développement. C'est un pays qui, depuis 1960, vit des ressources qui viennent en grande partie de l'extérieur sous forme de dette et qui finalement se retrouve aujourd'hui la corde au cou. Le Congo n'est pas un pays pauvre dans le sens des ressources naturelles, dans le sens de potentialités économiques. Nous sommes un pays avec énormément de ressources minières, avec énormément de ressources agricoles, de ressources hydrologiques. Et donc, les Congolais moyens, en tout cas ordinaires, n'ont jamais compris pourquoi
nous avons contracté cet argent, ces dettes. Et dans quoi ces dettes ont été investies. Nous avons l'impression que ces dettes ont servi à financer des projets qui n'ont pas servi aux intérêts de la population. On est tombé dans des politiques d'exportation au profit des multinationales qui finalement se sont faits en défaveur de la production agricole, en défaveur des besoins alimentaires du peuple congolais. Depuis qu'on s'est mis à décourager la production vivrière, depuis qu'on favorise l'importation de produits alimentaires d'ailleurs, au détriment de la production locale, eh bien, notre agriculture n'a fait que diminuer. Le peuple congolais doit continuer à lutter, doit résister. Il faut lutter sur le plan politique, sur le plan des droits de la personne. Il faut continuer à lutter sur le plan de la gouvernance jusqu'à ce qu'on ait un leadership responsable à la tête du pays, mais aussi dans les différents rouages de l'administration. La deuxième chose que notre peuple doit faire, c'est continuer à travailler. Le gouvernement ne s'occupe pas de nous, nous devons nous-mêmes nous occuper de nous. Et donc, continuer à aller au champ, mais ce que nous avons constaté, c'est que quand les gens se sont organisés pour produire, pour améliorer leurs conditions de vie, en face, ils n'ont pas retrouvé un interlocuteur public, l'État, pour les encourager. Mais cela ne doit pas décourager les gens, il faut qu'on continue de travailler. Le CAP a introduit la culture du riz dans la région il y a quelques années. Il y a peu, nous mangions du riz importé. J'ai été formée à la culture du riz et je fais du maraîchage. Aujourd'hui, je travaille sans souci 12 carrés de riz, ce qui représente une production de plus d'1 tonne de riz paddy par récolte. Et il peut y avoir 2 ou 3 récoltes par an. Je vends le riz et grâce à ces nouveaux revenus, mes enfants étudient. J'en ai 2 qui sont à l'école secondaire et un qui est devenu vétérinaire. Grâce à mon activité agricole, nous avons construit une maison en dur. Et avec la vache que j'ai eue à crédit, j'ai pu financer le mariage d'un de mes enfants en vendant un veau. Aujourd'hui, mes enfants mangent, s'habillent, étudient et se marient. Bref, la vie continue, mais en mieux. Le fumier de mes vaches fertilise mes parcelles et je pense que je serai capable de cultiver 12 carrés de riz en plus. Avant, mon mari ne participait pas. Maintenant, il cultive avec moi. La création souffre et soupire, ces cris pressants nous interpellent. Pourra-t-on enfin reconstruire ce qui devait être éternel? Nous avons failli en tout point à notre divine mission de gérer et de prendre soin des merveilles de la création. Le temps est venu de se lever et de réveiller nos consciences, garder ce qui peut être sauvé, tourner le dos aux négligences. Soyons enfin solidaires pour aimer notre terre. Dans
nous ton regard sur la terre, ce monde de vie et de couleurs. Les arbres ont mis le ton de vert, les fruits et les jardins de fleurs, reflet du Dieu de l'harmonie, sagesse empreinte d'intelligence, grandeur, perfection infinie, rayon divin de ta présence. Le temps est venu de se lever et de réveiller nos consciences, garder ce qui peut être sauvé, tourner le dos aux négligences. Soyons enfin solidaires pour aimer notre terre. Notre terre est en esclavage, asservie à la corruption. La nature est prise en otage entre pouvoir et abandon. Soumise à notre inconsistance, elle se débat pour résister à nos abus et nos outrances et notre excès de vanité. Le temps est venu de se lever et de réveiller nos consciences, garder ce qui peut être sauvé, tourner le dos aux négligences. Soyons enfin solidaires pour aimer notre terre. Un deuxième partenaire, une deuxième association congolaise vis-à-vis de laquelle nous allons pouvoir vivre ce carême, cette fraternité universelle à laquelle nous appelle le pape François dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti, et dans cette perspective aussi de relever les opprimés, animés par ce souffle, cette impulsion pascale que nous évoquions tout à l'heure. Eh bien, c'est l'organisation Change, qui est également active donc dans le Sud Kivu. Change est un nouveau partenaire d'entraide et fraternité avec lequel nous faisons et ferons route aujourd'hui et dans les prochaines années. Change a été créée en 2019. Elle accompagne la création de coopératives paysannes, à l'instar donc du CAB, mais elle les accompagne aussi dans leur accès à la terre, dans certaines localités comme Uvira ou bien Mwenga. Il faut savoir que dans ces localités, à peu près 1 millier de paysans se trouvent privés de terre ou en sont même dépossédés, soit par de grandes entreprises d'exploitation minière, soit par de grands propriétaires terriens. Il arrive malheureusement aussi que cela se fasse en collusion avec les pouvoirs publics locaux. Face à ces défis et pour accompagner les paysans dans la perspective que j'ai indiquée, Change propose des formations à ces paysans et paysannes. Des formations d'abord à leurs droits. Parfois, ces droits sont trop méconnus et donc il est difficile pour leurs titulaires de s'en servir, de les mobiliser. Des formations donc aux droits, à la mise en réseau des paysans entre eux pour mener des actions plus efficaces pour défendre ces droits. Et enfin des formations au plaidoyer politique pour essayer d'obtenir l'appui des autorités et de différentes structures dans leur action. Je vous laisse découvrir aussi cette action en vidéo. Mtu hawezi enda fasi kama hayakula, na kenye mtu anakulaga kinatoka kushamba. Sijui namna gani alisahau ile domaine agricole. Sisi wapaysan vraiment tuko na shida za mingi ambazo labda ndo maana tumejikusanya tuone namna gani tunaweza kuwa tunatatua shida moja moja. Change essaie de leur montrer, de les encadrer en leur montrant comment, après avoir produit, ils peuvent toujours vivre en solidarité afin qu'ils parviennent surtout à capitaliser leurs produits, à les amener à la transformation, et cela pourra beaucoup les aider en tant que groupe et ensemble à surmonter certaines difficultés. Ces coopératives ont maintenant des acquis et des connaissances techniques pour faire leur administration même et pour gérer le peu qu'ils ont. Surtout, comment parvenir au crédit et à l'épargne.
Devant la démission de l'État, la mauvaise gouvernance que nous connaissons, je dois seulement encourager les agriculteurs. Avec le peu qu'ils ont et ce qu'ils sont en train de faire, ça donne déjà de l'espoir pour demain. Tuko abandonné par le gouvernement, hatujui kama atafanyaka, labda à la longue, labda hatujui kama hatuwezi jua iko lie kunini, labda aliona kubalimai hakuna intere or ke balimai ndo banasuporte nchi yote. Ni kubadilisha kabisa maisha yetu, tuaksede kukila kitu facilement. Ndo maana tulijugrupe ili tupate ile solidarite ya kufanya labda meme kutafuta autofinancement. Ile ndo vizio kabisa, tuone, tufikirie kubadilisha maisha, na tuko siri tutabadilisha maisha. Le pape François nous écrit: tant que notre système économique et social produira encore une seule victime, et tant qu'il y aura une seule personne mise à l'écart, la fête de la fraternité universelle ne pourra pas avoir lieu. L'idée est de promouvoir un processus de changement global qui voit un esprit commun, non seulement entre ceux qui ont le don de la foi, mais entre tous les hommes de bonne volonté, au-delà des différences de credo et de nationalité, unis par un idéal de fraternité, avant tout attentif aux pauvres et aux exclus. de Dieu, enfant d'un même Père, qui nous aime dans les cieux. Ouvre nos yeux aux mal-aimés, aux méconnus, aux oubliés, fais-nous rejoindre dans les rues la grande foule des exclus. Tout homme est un frère. Tout homme est né de Dieu et fils de Dieu, enfant d'un même Père, qui nous aime dans les cieux. Ouvre nos bouches pour crier, un monde neuf est annoncé. Rends à chacun sa dignité, d'homme debout et libéré. Tout homme est un frère. Tout homme est né de Dieu et fils de Dieu, enfant d'un même Père, qui nous aime dans les cieux. Un troisième et dernier exemple d'association congolaise avec laquelle nous allons pouvoir œuvrer ensemble à l'avènement d'une solidarité internationale et d'une civilisation de l'amour, comme l'appelle Paul VI, c'est le CPR, c'est-à-dire le Centre de promotion rurale à Idjoui.
Là encore, il s'agit d'un nouveau partenaire d'entraide et fraternité. Il a été créé en 2004 sur le seul territoire insulaire de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien d'une île située sur le lac Kivu. C'est aussi, Idjwi, le seul territoire de cette province, le Sud Kivu donc, à avoir été épargné par les terribles violences qui sévissent dans l'est du Congo depuis 25 ans maintenant, qui ont fait, comme vous le savez, des millions de victimes civiles, en particulier des femmes. Vous connaissez sans doute le travail du docteur Denis Mukwege, qui est basé précisément à Bukavu et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018. Le CPR intervient dans le domaine agroécologique sur cette île d'Idjwi, où la pauvreté sévit fortement. Il le fait avec toute une série de petites associations locales. Nous le verrons dans un instant dans la vidéo. Cette association accompagne de la sorte à peu près 40 ménages, principalement composés de jeunes sans emploi et de femmes seules, qu'elles aient été abandonnées par leur mari, malheureusement, ou qu'elles soient veuves. Je vous laisse découvrir maintenant le travail de cette association. Pendant que dans le discours de tous les politiciens, il ne faut que chanter que l'agriculture est le pivot de l'économie nationale, c'est la priorité de priorité, cela devient comme une chanson sans refrain. Est-ce le poids de la dette? Parce qu'on dit que nous sommes parmi les pays pauvres les plus endettés. Nous nous posons la question. Il y a plus de 25 ans que nous accompagnons les paysans dans les territoires d'Idjwi. La population est très pauvre et cette pauvreté est liée, n'est-ce pas, à plusieurs chocs qui sont d'ordre structurel et non conjoncturel, notamment les changements climatiques qui s'observent par la perturbation des saisons culturelles, qui s'observent par la prolifération des insectes nuisibles et ravageurs des cultures, qui s'observent par des vents violents qui détruisent les cultures entières, qui s'observent par des maladies des plantes et des animaux. Malgré cet oubli, il y a un dynamisme réel de la population locale qui cherche à s'autoprendre en charge malgré les multiples problèmes auxquels ils font face. Cet esprit d'autoprise en charge qui est observable sur les milliers, je peux affirmer que cela vient du CPR. Nos formations sont axées principalement sur les pratiques agroécologiques. Par exemple, c'est la couverture permanente du sol, notamment les paillages pour limiter les érosions. Nous vulgarisons l'agroforesterie, c'est pourquoi vous avez vu, nous mélangeons les cultures avec des arbres qui renforcent la fertilité du sol. Nous avons structuré les différents bénéficiaires de nos projets. Et aujourd'hui, nous avons plus de 68 associations locales de base que nous appelons organisations paysannes, qui sont constituées de petites associations qui sont investies, qui s'impliquent dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. C'est ce que le centre de promotion rural à Idjwi, avec des petits moyens maigres, essaye de faire avec l'appui de ses partenaires. Ne rien avoir, ne rien prendre, ne rien pouvoir, ne rien demander. Et au passage, ne rien affadir, ne rien taire. Seulement l'Évangile comme une lame tranchante, et les pleurs et les rires dans les yeux, et la main tendue et serrée, et la vie donnée au cavalier,
et ce soleil et ces rivières et cette terre rachetée pour les témoins de la révolution déjà éclatée. Mais nada, ou bien malentendu. Là où tu dis loi, je dis Dieu. Là où tu dis paix, justice, amour, je dis Dieu. Où tu dis Dieu, je dis liberté, justice, amour et tant d'autres. L'espace et le firmament, pour le ciel, le soleil, la lune, pour la terre et l'or de ses levants, pour le feu, le souffle en toute créature, laudato si, omni Signor, laudato si, omni Signor, laudato si, omni Signor, laudato si, omni Signore, pour la planète, aux mains de tous tes enfants, pour les fleuves et la vie qu'ils sèment, pour les monts, les lacs, les océans, pour les fleurs, les fruits, le chant de tes merveilles, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, pour les humains ouverts à la vérité, pour les cœurs où l'amour s'éveille, pour Jésus, ton Fils ressuscité, pour l'esprit qui fait grandir dans ta lumière, laudato si, omni Signore, laudato si, omni Signore, laudato si, Signore, laudato si, omni Signore, louange à toi, Seigneur du monde, louange à toi, Seigneur du monde, louange à toi, Seigneur du monde, louange à toi, Seigneur, alléluia. L'arc-en-ciel relie le ciel et la terre dans un faisceau de couleurs de vie. Il est le premier symbole de l'alliance de Dieu notre Père, Créateur et miséricordieux. Toi, Jésus-Christ, tu en es le signe vivant dans la plénitude de notre humanité. Oui, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche. Cette alliance qui nous est offerte inclut toutes les créatures pour rendre gloire, pour que nous puissions nous convertir sans cesse, nous renouveler et travailler ensemble à un monde réconcilié. Père, nous te supplions. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur.
L'épreuve d'Abraham et le sacrifice de son fils Isaac viennent nous chercher dans nos retranchements. Dieu Père nous attend seulement dans la confiance en son amour, toujours présent et fidèle. Il est notre allié le plus sûr, et ce, au-delà de toutes les apparences de la réalité quotidienne. Comme le dit Paul aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il n'a pas épargné son propre Fils pour que ses enfants vivent. Christ Jésus, aide-nous à garder confiance au Père pour rendre le sourire, transfigurer les visages, métamorphoser les regards, nous t'en prions. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. L'amour de ta maison fera mon tourment. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le rebâtirai. La demeure de Dieu, c'est le corps du Christ crucifié parce qu'il est allé jusqu'au bout dans son amour pour les humains. Cela, c'est la folie de Dieu. Il vient habiter là où nous n'aurions jamais pensé qu'il viendrait demeurer. Le corps du Christ, vrai sanctuaire, c'est aussi l'Église, l'assemblée appelée par Dieu, ouverte sur toute l'humanité. Nourris du rassemblement de ce jour dans ce sanctuaire, nous te prions, Christ Jésus, donne-nous le don de répandre notre joie, notre foi, notre espérance et de laisser briller dans nos yeux ta présence. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. En Jésus élevé en croix, Jean l'évangéliste voit d'abord Jésus ressuscité. Et avec le crucifié élevé, nous sommes, nous aussi, ressuscités. Esprit Saint, Esprit d'amour et de tendresse, donne-nous de voir dans tous les gestes de solidarité, de don de soi, modeste ou héroïque, des signes de notre monde qui se relève. Et pour que, pendant ce temps de carême, nous inventions des gestes de partage et de fraternité, nous t'invoquons. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Et maintenant, mon âme est bouleversée. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, conduit en ces lieux où la violence et la mort paraissent toutes puissantes, va perdre une vie repliée sur soi, un triomphe populaire facile. Au contraire, il rejoint tous ceux et celles que les chocs de l'existence bouleversent. Comme le grain de blé, il tombe en terre, il meurt, mais il ne reste pas seul. Il devient le proche, le frère de tous les pauvres de la terre. Il porte du fruit. Alors que notre confiance est tellement bouleversée de nos jours, Christ Jésus, prends-nous par la main. Des milliers de personnes donnent leur vie pour une meilleure répartition de la terre et une agriculture respectueuse de la planète. Aide-nous à être de ceux-là et à porter ainsi du fruit. Entraîne-nous avec toi, lentement, douloureusement, mais sûrement, vers la lumière qui lève au matin de Pâques,
Que l'espérance ne nous quitte jamais. Nous t'en prions. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Nous allons poser un geste symbolique, mais plein de foi, d'espérance et d'engagement par rapport à la situation des agriculteurs du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans notre démarche de la montée vers la Pâque du Seigneur. Si ce chemin vers Pâques, le Christ ressuscité attire à lui tout l'univers vers cette grande lumière de la nuit pascale, la lumière du salut. Le Christ qui vient illuminer notre monde avec ses joies et ses peines, comme dans les douleurs d'enfantement, la terre entière, notre maison commune, crie sa souffrance dans l'espérance, sûr qu'au bout du tunnel, il y a la lumière, il y a la joie, il y a la vie. Avec tous les enfants de notre terre, avec les agriculteurs du Nord Kivu et d'ailleurs, avec tous ceux qui aident à améliorer la situation alimentaire dans les pays du Sud, ONG, associations paysannes, coopératives, ASBL, pourquoi pas organismes humanitaires internationaux, tous ceux qui travaillent pour faire évoluer la pratique alimentaire et faire avancer l'agroécologie pour lutter contre la faim, la pauvreté et la malnutrition dans le monde, pour réduire les inégalités entre les habitants de notre planète. En tant que chrétiens, nous pouvons être ces petites lumières d'espérance dans chaque acte posé, dans chaque prière pour toutes ces personnes citées. Oui, nous constituons cette chaîne de lumière, des luminaires que nous disposons en ligne vers le grand cierge, symbole de la victoire du Christ sur tout ce qui défigure notre humanité. En tant que chrétiens, nous posons ces gestes dans la foi au Christ et dans l'espérance qui habite nos cœurs. Notre espérance partagée avec les agriculteurs du Nord Kivu, dans un élan solidaire pour un monde toujours plus solidaire. C'est donc un engagement individuel, mais aussi communautaire et en Église. L'Église de Belgique, par entraide et mission, sollicite notre générosité pour vivre ensemble un carême de partage avec ces hommes et ces femmes du Nord Kivu qui cherchent comment sortir la tête de l'eau. La collecte du 13 et 14 mars servira, entre autres, pour cela.
jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de lutter dans la nuit. Voici le temps d'affronter l'ennemi. N'ayez pas peur face aux ténèbres. À l'horizon, la croix se dresse. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de grandir dans la foi. Voici le temps de la faim, de la soif. Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l'eau vive. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue d'affermir votre cœur. Voici le temps d'espérer le Seigneur. Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son royaume. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Tous ceux qui ont obtenu la grâce de croire que Jésus est le Fils de Dieu sentent le besoin de se réunir en assemblée pour le remercier, le louer, lui demander de grâce selon leurs besoins. Que le règne de Dieu vienne en nous et reste constamment parmi nous, afin que nous apprenions à pardonner à notre tour. Tâche très ardue. Et comme par Jésus l'a enseigné lui-même à ses disciples pour croiser les regards de Dieu, amour que nous pouvons adorer, car il est notre Père, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
Nous tournons notre regard et notre cœur vers Marie, la maman de Jésus. Elle nous aime tous comme une véritable maman. Elle est si proche de Jésus, elle qui a connu toutes les souffrances de Jésus. Et en ces temps difficiles, nous pouvons la prier. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est venu le temps de partir sur la route des hommes pour bâtir un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux de la création que Dieu nous donne gracieusement. Allons chacune et chacun nous mettre à l'ouvrage. Agissons à notre mesure, en commençant par notre petite personne, notre famille. Soyons les briques de notre maison commune. Et merci à vous tous du secteur de Barvaux d'avoir créé cette veillée. Il ne sera pas simple, à l'occasion du 60e anniversaire d'entrée des fraternités, de susciter la solidarité. Alors, créons aussi, par les moyens que nous connaissons, et entre autres modernes, cette belle solidarité. L'année dernière, j'ai bon souvenir qu'ils ont été très étonnés à entrer des fraternités, que les dons ont été nombreux malgré la crise. Et donc c'est parce que beaucoup ont été sensibilisés par Internet, Facebook et autres moyens, comme ceux que nous utilisons aujourd'hui pour vous rejoindre. Oui, montrez-vous solidaires, pour que la terre tourne plus juste, pour que les hommes puissent vivre plus dignement. Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons d'humanité, ouvrir des lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée. Accueillir ce que la terre nous apporte, respecter tous ces trésors rassemblés, promouvoir la vie qui monte et qui prend force. C'est ainsi que nous serons un peuple grand. C'est ainsi que nous serons un peuple grand. Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons d'humanité, ouvrir des lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée. Près de Dieu nous puiserons notre espérance. Créateur, il est à l'œuvre à nos côtés. Grâce à lui, nous avançons dans la confiance. Chaque jour est un défi à relever. Chaque jour est un défi à relever. Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons d'humanité, ouvrir des lieux de vie avec nos frères, c'est notre espérance partagée. Jésus-Christ nous met au cœur de son évangile, sa parole crie l'amour qu'il a donné. En sauveur, il veut que l'homme puisse vivre et marcher sur un chemin de dignité, et marcher sur un chemin de dignité. Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons